J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé tous un superbe mois d'avril. On se retrouve pour faire la guidance, pour découvrir ensemble les énergies pour les 12 signes astrologiques. Et on va faire le signe des scorpions aujourd'hui. Bienvenue à vous les scorpions. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que le message il est pour vous. Allez, on va voir ensemble les énergies pour nos amis les scorpions qui regardaient cette vidéo. Qu'aviez-vous comme énergie pour le mois d'avril? On avait une énergie ici d'écouter son intuition. On avait envie de faire confiance à ses intuitions. Alors, on va découvrir ensemble tout de suite un premier message et l'énergie dominante pour nos amis les scorpions qui regardaient cette vidéo avec le tarot de la sagesse des anges. Et ensuite, j'irai tirer quelques cartes avec le tarot des sorcières par secteur. Le secteur de la carrière, de la maison, du foyer, les biens, l'argent, vos finances, l'amour, le sentimental relationnel, même pour les célibataires. Et on verra les messages au centre de l'univers, les conseils qu'on pourrait vous transmettre. Allez, c'est parti. Pour nos amis les scorpions qui regardaient cette vidéo, pour les énergies du mois de mai. Allez, c'est parti, on demande une première énergie, une première carte pour nos amis les scorpions qui regardaient cette vidéo. Alors, je demande la première énergie pour tous les scorpions qui regardaient cette vidéo pour le mois de mai 2025. Quelle est l'énergie forte? L'énergie qui va les aider. Oh, il y a de la peur pour vous les scorpions. Ou un sentiment de ne pas avoir envie de voir. Il y a des illusions là. Peut-être que vous vous faites des films dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre, la tempérance. Le 4 d'épée cérébrale. Un 4 d'épée qui nous parle ici de fatigue, de repos, de congé, de convalescence, de prise de recul, d'écouter ses intuitions, de se mettre en mode méditation pour réfléchir, dormir davantage. Il y en a qui manquent de sommeil, qui ne dorment pas bien, qui ont besoin de se reposer, s'accorder un peu de temps pour réfléchir avant de prendre des décisions. Ne prenez pas des décisions trop hâtives, trop rapides ou sur un coup de colère. Tempérance, elle vient justement vous dire qu'il faut rééquilibrer une situation, qu'il faut restabiliser quelque chose, qu'il faut peut-être guérir d'une situation. Il y a besoin de rapporter de l'équilibre dans sa vie, nos amis les scorpions. Peut-être faire preuve un petit peu de tolérance, d'indulgence et de patience. Donc, on demande ici une grande maîtrise de soi, de la patience et de l'équilibre. Une envie de s'associer pour apporter des nouvelles solutions, des nouvelles idées, faire des compromis pour réussir quelque chose. Diversifier peut-être l'entourage, les amis, les relations. On va voir, on va développer justement avec le tarot des sorcières dans tous les secteurs. De quoi ça nous parle pour nos amis les scorpions? On vous demande d'être patient, de vous écouter, de méditer, de vous reconcentrer aussi. Vous êtes un petit peu éparpillé, j'entends. Trop de choses, il y a trop de choses, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour vous. Il y a un travail de rééquilibrage et de stabilisation à ramener. Allez, c'est parti avec le tarot des sorcières dans tous les secteurs. Dans le domaine du travail, allons voir un petit peu ce qui se passe. Dans le foyer, la maison, votre bien-être intérieur, vos capacités, vos gains, vos finances, vos avoirs, le relationnel, sentimental, affectif, même pour les célibataires, et les conseils que vous pourriez recevoir de l'univers, des guides, d'un mentor. Allez, c'est parti pour nos amis les scorpions qui regardaient cette vidéo. Qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? On vous dit que vous avez tous les outils en main. On a l'arcane du magicien ici. Encore une fois, connexion à soi, reprendre confiance en vous. Soyez habile
avec ce que vous voulez mettre en place. Restez déterminé et volontaire, j'entends. Assumez vos responsabilités. Retrouvez de l'assurance, de la volonté. Retrouvez votre plein pouvoir, votre plein potentiel avec l'énergie du magicien. Mais vous avez de l'expérience, donc il va falloir l'utiliser. Au niveau de la carrière. Alors, au niveau de la carrière, au niveau du travail, au niveau du travail que vous êtes en train de mettre en place, on voit ici que vous êtes sur une fin de cycle. Il y a la fin des difficultés. On a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la trahison, c'est le rejet, c'est quand on a été poignardé dans le dos, c'est quand on a ignoré les conseils de quelqu'un, parce qu'on a le sage conseiller quand même à côté. C'est les gens toxiques, c'est tout ce qui nous a fait mal. Mais vous êtes sur une fin. Tout ça, c'est bientôt fini. C'est fini, je dirais même, parce qu'on est à gauche quand même. Donc c'est la fin des difficultés, des tracas, de tout ce que vous voulez, du passé aussi, de tout ce qui vous a touché. On voit que vous partez quand même au niveau du travail que vous avez fait, ou du travail que vous faites, ou le travail dans lequel vous vous trouvez ici. Vous partez avec le fou. Et bien le fou, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau voyage, c'est une nouvelle quête, c'est aller chercher son vrai bonheur. C'est une quête spirituelle hein, pour d'autres. Hein. C'est des nouvelles idées, c'est explorer, j'entends ici, explorer des nouveaux horizons, des nouvelles contrées, faire des voyages auxquels vous n'auriez jamais pensé. C'est un acte de foi envers vous-même aussi. Mais on est quand même sur le fou, sur un tout nouveau départ, quelque chose qui va commencer. On voit ici que vous avez très certainement été guidé, on a le sage conseiller, c'est l'enseignant. Vous avez appris aussi hein, de tous ces échecs-là, de tout ce passé. Vous avez compris aussi que partir, c'était la solution. Quitter un travail, quitter un lieu, peu importe, vous avez fait un gros travail, vous avez fait un travail de lâcher prise aussi. Vous vous êtes débarrassé du passé, de tout ce qui a pu être toxique pour vous. Vous avez fait preuve de sagesse, d'écoute, vous avez su régler des préjudices, vous sortez de là aussi. Vous avez découvert très certainement des vérités de la face cachée de la lune. Vous avez été vaincre vos parts d'ombre, parce que vous avez eu peur aussi de partir dans cette nouvelle aventure. Mais ici, il y a des résolutions de problèmes. Il y a des clés qui arrivent pour vous. Par l'intermédiaire de l'univers, par l'intermédiaire d'une personne qui vous soutient, qui vous guide. Il y a des clés. On vous ouvre des portes. Voilà. On va vous ouvrir des portes. Alors oui, ça a été dur. Oui, ça a été laborieux. Oui, ça a été très souffrant. Mais le fait d'avoir décidé de vous écouter, d'avoir fait preuve de patience, de sagesse, et d'avoir enclenché ce nouveau départ, ce changement, les portes s'ouvrent au niveau du travail que vous avez fait. On va aller voir au niveau du patrimoine, du foyer, de la maison, de votre connexion à vous, de votre bien-être. On va aller voir. Nous avons la force, et bien tiens donc, la volonté. Le chariot qui nous parle de mouvement. Il peut y avoir du déménagement, les amis. Et l'énergie du diable. Faites attention à l'ego quand même, entre parenthèses, je le dis. Mais ici, il y en a qui vont lâcher quelque chose pour aller chercher de la nouveauté. La force, la maîtrise de soi, on démarre quand même avec la confiance. On voit que vous avez travaillé sur cette confiance, que vous êtes resté volontaire, que vous avez retrouvé votre plein potentiel. Force de caractère, bataille, j'ai entendu bataille. Ah oui, ça a été fatigant, bien sûr. Et toute bataille est fatigante, hein, de toute façon. Mais vous êtes resté calme, vous vous êtes retenu, vous avez su dompter, vous avez apprivoisé des choses, aussi des choses nouvelles, et vous avez surtout fait preuve de beaucoup de détermination. Vous n'avez rien lâché. Et là, boum, l'énergie du chariot.
Sur le côté bien-être intérieur, le foyer, la maison, vous avez 3 arcanes majeurs. Vous avez la force, le chariot et le diable. Dans son côté négatif, l'énergie du diable, c'est tout ce qui est toxicité. C'est tout ce qui est l'ego, tout ce qui est addiction, habitude malsaine. On voit que vous avez travaillé sur ça aussi. Dans son bon côté, c'est un désir fort de vous diriger vers autre chose. Là, dans son bon côté, on voit qu'il y a l'envie, il y a le désir de partir vers quelque chose de nouveau. Avec le chariot, on se dirige, on est ambitieux, il y a du dynamisme, on est concentré sur quelque chose qu'on veut voir se réaliser ici. Alors, on va se mettre en mouvement, on va lâcher tout ce qui est lien toxique, tout ce qu'on ne veut plus, on va aller vaincre nos peurs, nos angoisses. On va aller aussi se protéger, parce que si on a subi ici des attaques avec des sortilèges et tout ça, on va tout mettre ça de côté et on va foncer. D'accord? Mais vous allez vous détacher de quelque chose. C'est l'énergie du diable. Tout ce qui est toxique, vous n'en voulez plus. Vous allez vous en éloigner, clairement. On va aller voir les gains, les valeurs, les biens matériels, financiers. On va aller voir un petit peu les finances. On a les souvenirs avec le 6 de coupe. On a le 4 d'épée, on est très fatigué. Et on a le 8 d'épée. Alors, au niveau de l'argent ici, il y a une prise de recul. Il y a besoin de guérir par rapport à une situation. Il y a besoin de sortir d'une situation qui a été compliquée ici. On voit que c'est lié, ça peut être lié à... Alors, le 6 de coupe, c'est tout ce qui touche aux souvenirs. C'est tout ce qui touche au passé. Il y a eu, je pense, où il va y avoir un travail de lâcher prise par rapport au passé. Il va y avoir ici un besoin de lâcher le passé pour retrouver peut-être de la nouveauté. Peut-être vous allez retrouver aussi des personnes, des amis aussi qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous sortir d'une énergie où vous étiez dans une restriction mentale. On voit ici qu'à un moment donné, ici il y a de la peur quand même, où vous avez peur du futur. Vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut vous faire peur. Il y a une restriction. On est très cérébral ici. On ne veut pas voir la réalité en face. On s'illusionne par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Mais là, on vous dit de prendre du recul, de faire une pause, de réfléchir exactement à ce que vous voulez mettre en place. Et peut-être de ne pas revenir sur du passé. De ne pas reproduire aussi les échecs du passé. On est quand même sur l'argent, sur vos biens, sur vos acquis ici. Il y a une envie ici de ne pas refaire comme avant. Ou une énergie de ne pas voir la réalité en face. Le refus de voir quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus, qui n'a pas marché avant. Donc il y a une prise de recul, il y a un travail de faire une pause pour réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi vous avez peur comme ça. Par rapport aux finances, à vous de faire ce travail-là, de voir pourquoi ça n'a pas marché. Moi je pense qu'il va falloir remettre en activité l'imagination, laisser parler aussi son âme d'enfant, remettre la créativité au goût du jour, de créer très certainement des nouvelles choses. Parce que le passé, l'ancien, c'est devenu obsolète.
C'est comme ça que je l'entends. Il y a cette idée d'aller chercher la nouveauté, parce que c'est ce qui va être révélateur pour vous. On va aller voir le relationnel et sentimental, familial, même pour les célibataires. D'accord. Ok, il va y avoir du mouvement. Alors, je vous l'avoue, vous les scorpions, ça va pas être rapide. Hein. On est doucement, doucement. On a confiance, mais tout doucement, les choses, elles vont se faire. Alors, par rapport aux relations sentimentales, amicales, affectives, relations affectives, on voit que vous avez un 10 de coupe au centre qui nous parle de fin de cycle. Ce que vous voulez, c'est le bien-être. Ce que vous voulez, c'est l'épanouissement total. Ce que vous voulez, c'est la joie, c'est les plaisirs, c'est retrouver votre amour propre, retrouver peut-être des membres de votre famille, peut-être un cercle amical aussi. En centre, c'est ce que vous voulez. Vous voulez retrouver ce bonheur absolu, cette abondance. On voit qu'il y a eu des rivalités, on voit qu'il y a eu des conflits, on voit qu'il y a eu des défis, on voit qu'il y a eu des accords. Il y a eu de la jalousie au travail, il y a eu de la trahison, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous étiez en mode combat avec le 5 de bâton. Ça vous a demandé un effort constant ici, hein, de vous battre, défier quelque chose, défier des personnes, défier une énergie. Il y a du désaccord, hein, il va falloir travailler dessus. Il y a des disputes, il y a eu des disputes aussi. Mais vous allez tout faire, justement, pour entreprendre de retrouver ce bien-être. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. C'est quelqu'un qui sait faire preuve d'énormément de patience. Lui, quand il commence à travailler, il s'acharne. Il veut absolument réussir. Il est très volontaire, il est très engagé. Il a de l'endurance. Il est actif. Il est très dans le sens de l'observation. Et il avance. Il va obtenir ce qu'il veut, mais en se mettant en mode combat. Mais il va y aller. Il va être indulgent avec lui-même, mais tout doucement, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et il va construire ce bonheur. Voilà. Il faut se mettre en mouvement. Pas la peine d'être trop rapide, mais on va y aller. Voilà. On va se faire confiance, surtout. Les messages de l'univers au centre. On a l'étoile, protection. On a un roi de pentacle qui vous soutient. Et on est encore en mode défi ici, avec le 7 de bâton. Il y a de l'adrénaline, mes amis les scorpions. Les compétences, elles vont être mises à l'épreuve. Hein. Il y a du défi encore hein, ici à se lancer. Alors, vous allez être aidé par un 10, par un roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un de terre à terre. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre surtout. C'est quelqu'un qui, au niveau financier, est bien assis. Ça peut être votre frère, ça peut être votre père, ça peut être une personne influente, quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui a énormément d'expérience, qui travaille bien, qui est volontaire dans son boulot. Ça peut être un chef d'entreprise. Hein. Mais on voit qu'il est protecteur, il est attentionné, il est à l'écoute de ce que vous demandez. Ça peut être vous, cette énergie-là aussi. Donc, vous pourriez être cette énergie-là ou avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous tient un peu la main pour aller chercher cette nouvelle direction, qui vous protège aussi. Mais on voit ici que vous gardez espoir, que vous allez retrouver cette paix en vous aussi. Vous écoutez beaucoup vos intuitions, vous allez être inspiré, créatif. Ou peut-être ce personnage va vous aider à partir dans cette nouvelle direction aussi. Mais ça va vous demander de vous retrousser les manches. On ne s'endort pas sur les cocotiers. Ici, on est en mode bataille. On fait preuve d'intelligence, on est aussi dans la gaieté, dans la joie, d'accord? On n'est pas trop sérieux, on s'amuse, on sait s'amuser, on sait profiter de la vie. Mais on se bat, on est en mode ambition. On y va ici. On va être déterminé, on va défier, on va montrer nos compétences et on va y aller avec cette énergie-là. On vous demande de croire en vous et de travailler, de rien lâcher. Hein. Il faut y aller. Hein. Mais faites-vous aider. Je pense qu'il y a un personnage ici qui va vous aider. On va relever des défis. Hein. Pour nos amis les scorpions.
Alors, 2 cartes pour vous. Et libération. Alors, on voit ici qu'il y a les épreuves. Vous allez oser prendre des risques. Vous allez oser sauter l'autre côté de cette rive. On vous invite à franchir en courant ce saut dans l'inconnu. Les épreuves, les difficultés, vous allez les surmonter. On passe tous par des épreuves, on passe tous par des difficultés. C'est à vous de les surmonter, à vous de passer au-dessus de ces obstacles. La santé et la libération. Reprenez votre vitalité. Ici, il y en a qui ont besoin de retrouver... il me semble qu'on avait le 4 d'épée. Oui, on a le 4 d'épée qui nous parle de grosse fatigue. C'est la limite du burn-out. La limite. On est presque en mode PLS. Alors, je pense qu'ici, il va falloir se rétablir. Qu'il va falloir prendre soin de nous. On se met en mode pause. Et on reprend sa santé en main. Et là, on a la libération des problèmes. On retrouve sa liberté ici. Voilà, les amis scorpions. Vous allez vers cette liberté. Allez, question. Avec mes petits chats. Petit chat qui se tient la bouche, petit chat qui se cache les oreilles, petit chat qui se cache les yeux. Vous allez vous poser une question, mes amis scorpions. Vous allez vous concentrer. Et je vais demander 3 réponses. Vous pouvez prendre la première, ou la deuxième, ou la troisième, ou toutes les 3. C'est comme vous le sentez. Première réponse. Deuxième réponse et troisième réponse. Je les ai toutes les 3. Merci. Pour la première réponse, mes amis scorpions, à votre question, on a un non. Non. Alors, ça peut être un non positif. Deuxième réponse à votre question. De grands changements positifs. Troisième réponse à votre question, les scorpions. La confiance. Voilà, mes amis scorpions, les messages pour le mois de mai 2025. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Je vous souhaite un super beau mois de mai dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et n'oubliez pas les amis, prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.